Bonjour, bonjour. Bonjour. Je ne vois pas encore qui est connecté, mais je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. J'espère que vous allez bien, mieux que le temps. Alors je vois qu'il y a du monde, mais je ne vois pas les noms pour l'instant. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette dans le cadre du cours de pâtisserie qui sera donné à l'EICB de Braine-le-Comte et à l'EPS de Carnion. Alors, on va faire une pâte à choux, le craquelin pour la pâte à choux, pas le craquelin le pain, le craquelin pour la pâte à choux et la crème pâtissière. Donc, on a du boulot, donc on va commencer. Alors, pour commencer, tout simplement, on va faire un demi-litre de lait. Donc, on va peser 500 ml de lait. Voilà. Dans lequel on va rajouter une gousse de vanille ou de l'arôme vanille ou de l'extrait naturel de vanille. Moi, je vais rajouter de la gousse. Alors, pour la gousse, moi, j'ai choisi, vu que je l'avais, bonjour Jean-François, j'ai choisi de la vanille bleue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une des meilleures vanilles du monde. Et elle a la particularité d'être entièrement comestible, c'est-à-dire qu'on consomme le grain et qu'on consomme également la gousse en elle-même en fait. Donc, je vous montre ça, c'est ceci. D'accord? Alors, je l'ai fait venir directement, je crois de Madagascar, je pense. Et la texture est vraiment différente. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus douce qu'une gousse de vanille traditionnelle. Et vous voyez, elle est très tendre. Je vais vous comparer avec une gousse de vanille, j'espère qu'il m'en reste traditionnelle. J'espère que j'en ai encore une. Bon, je vais racheter des gousses de vanille. Mais ici, j'en ai une, mais c'est une fine. Vous voyez la différence de couleur? Bon, déjà la différence de taille et la différence de couleur. Une est beaucoup plus sèche et foncée, tandis que celle-ci, elle est vraiment molle. Regardez, vous voyez? Elle est vraiment totalement élastique. Par contre, elle a un prix assez élevé. Je l'ai acheté pour le fun, on va dire. Mais vous pouvez prendre une gousse de vanille traditionnelle, évidemment. Alors, on va prendre une planche. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà coupé une gousse de vanille. Bonjour Laurence, mais le but, c'est de venir prendre la gousse comme ceci et de venir la couper en plein centre, d'accord? Alors, pour ça, on la pose sur, je vais vous montrer un petit peu comme ça, sur la planche en elle-même. On vient, hop, et après on descend tout le long, d'accord? Voilà, et vous allez obtenir du coup une gousse divisée par deux.
puis vous allez prendre l'envers, surtout l'envers de votre couteau. Vous allez venir écarter, vous pouvez déjà l'arracher, vous allez venir écarter la gousse comme ceci pour avoir l'intérieur et vous allez gratter tout le long, d'accord? Et de cette manière, vous allez récupérer les grains, ok? Et on vient les mettre dans le lait. Hop, voilà. On vient mettre tout ça dans le lait. Voilà. Et ensuite, pour la gousse en elle-même, moi, je la rajoute directement aussi dans le lait. Puis, avant de continuer la préparation ensuite, je l'enlève, je la rince, je la fais sécher et puis je la mets dans du sucre. Et je fais mon sucre vanillé maison. Ok? Voilà. On va faire chauffer ça à feu moyen. Ne mettez pas trop fort pour éviter que le lait brûle. Ok? Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste. Donc, on va prendre des œufs. Alors, pour les œufs, il y a deux options. Soit la traditionnelle où on mettait uniquement les jaunes, mais maintenant, de plus en plus, on utilise les œufs en entier. Parce que forcément, les œufs coûtent cher. Donc, moi, je vais mettre 3 œufs en entier. Donc, hop, 1, 2, et 3. À ça, je vais rajouter du sucre et de la maïzena. Donc, je vais rajouter 100 g de sucre et 60 g de maïzena. Alors, moi, j'ai l'habitude, mais si vous êtes débutant, commencez par mettre la maïzena avec le sucre, mélangez bien et puis ajoutez les œufs. Ça permet d'éviter à la maïzena de s'agglomérer trop rapidement. Donc, le sucre et puis la maïzena. Et si vous faites comme moi, mettez d'abord le sucre, vous mélangez et puis la maïzena. Donc 100 g. Ça va plus vite comme ça. Voilà. Là, je vais mélanger. Et puis, je mettrai la maïzena. Ok? Ça permet d'éviter d'avoir moins de grumeaux. Donc là, on va mélanger et on veut obtenir ce qu'on appelle un ruban. Enfin, on ne va pas y aller au ruban bien monté, mais on veut quelque chose de blanchi. D'accord? Certains le font au robot électrique. Ça vaut pas trop la peine, c'est pas quelque chose. C'est pas comme un gâteau. Quand c'est une génoise, etc., alors on le fait au robot parce qu'on veut que ça triple du volume. Ici, pas du tout. Donc on va venir mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse. C'est la recette de la crème pâtissière de base. Donc ça, vous l'utilisez pour toutes les crèmes. Vous pouvez la parfumer. Vous pouvez ajouter du praliné, du chocolat, de la pistache, ce que vous voulez. Okay. Donc voilà, on va obtenir quelque chose, vous voyez, d'assez lisse. Donc là-dessus, je vais rajouter maintenant la maïzena. Et la maïzena, on rajoute toujours 60 g de maïzena pour 500 ml de lait. Ok. Donc 60 g. Voilà. Hop. Je vais le manger tout de suite. Et là, on va venir continuer de mélanger. Allez tout doucement parce que la maïzena est très volatile, un peu comme le sucre glace. Donc on y va tout doucement pour l'intégrer dans la préparation. Et une fois que c'est bien enrobé, on peut venir y aller plus rapidement. D'accord? Et le but, c'est d'obtenir quelque chose de lisse, sans grumeaux. Donc venez bien ramasser vos bords.
Et là, vous allez obtenir quelque chose qui a plus de consistance. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux. Bonjour Christine, bonjour Raphaël, ça va? Tout le monde va bien? Voilà, là j'ai quelque chose de lisse, d'homogène, sans grumeaux de maïzena. Et on le laisse sur le côté. D'accord? Là, on va attendre que le lait soit chaud, il va être chaud dans 2 petites minutes. Quand le lait sera chaud, je vais enlever les gousses de vanille, les mettre sur le côté, et après là, je les rincerai. Et on va tout mélanger ensemble. Quand ce sera mélangé, je vais remettre le tout en cuisson quelques minutes jusqu'à obtenir la première ébullition. Et quand la première ébullition est atteinte, on mettra sur une plaque et on le mettra au frigo. Ici, pour accélérer le processus, je vais le mettre au congélateur. Voilà, là ça commence à bouillir légèrement, ça commence même à monter sur les bords. Donc je vais venir enlever les gousses de vanille. Pour ça, je vais prendre un essuie-tout. Et je vais venir tout simplement les enlever comme ceci. Après, j'ai dit un essuie-tout, mais c'est bouillant en dessous, donc faites attention. Hop, voilà. Oui, toujours en cuisine, hein. Comme d'hab, pas changer. Bonsoir Francesca. Donc là, je vais prendre, j'espère que vous voyez, le lait. Et je vais venir, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. En fait le but c'est de tempérer la préparation pour éviter que les œufs cuisent. Donc là vous voyez j'ai mis la moitié. Et puis tout simplement, je vais venir leur mettre le tout en mélangeant bien surtout dans la casserole. Voilà. Je mélange bien et je remets le tout en cuisson. Et là, je vais mélanger. Alors normalement, on reste à côté jusqu'à ce que ce soit cuit, jusqu'à ce que ça bout, sans non-stop. Moi, je connais un peu plus. Donc, quand vous allez remettre votre préparation, ne la remettez pas là-dedans. Là, vos œufs sont crus, là, ils vont être cuits, donc on va éviter. Hein. Ou alors, vous le lavez avant. Alors moi, ce que je vais faire, comme je veux que ça refroidisse rapidement, je vais prendre une plaque à pâtisserie, je vais mettre un papier cuisson et je vais la faire refroidir là-dessus et je vais la mettre au congélateur. Comme ça, elle va refroidir le temps qu'on prépare la pâte à choux. D'accord? Je vais prendre une plaque. Voilà. Je prends ma petite plaque à pâtisserie. Et toi, Raphaël, ça va le boulot? Et je vais venir mettre un papier cuisson qui est ici. Faites attention, restez bien à côté parce qu'elle va vite coller, hein. Elle va vite accrocher. Entre les œufs, le sucre et la maïzena. Voilà, je viens mettre mon papier sur une plaque à pâtisserie comme ceci. Comme ça, je pourrais venir l'étendre. Voilà. Et une fois qu'elle commence à accrocher, une fois qu'elle commence à avoir des grumeaux, exactement, là vous restez à côté. Ça veut dire que là maintenant, on peut plus se déplacer. Et là, on fouette bien. Hein. Voilà. Et là, elle va commencer à épaissir d'un coup. Et là, on fouette, 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 fouette. Voilà. Et une fois qu'elle est lisse, là, je l'obtiens. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, elle est épaisse, vous voyez. Je la remets juste quelques secondes. Le but, c'est d'obtenir le premier bouillon. Voilà, là, elle bout. Donc, j'arrête le gaz. Voilà, une fois qu'elle bout, on arrête le gaz. On mélange bien pour bien lisser. J'espère que vous voyez. J'ai pris quelques jours de congé, pêche au lit. Ouais, oui, j'ai vu que c'était à la pêche, c'est vrai. Voilà, et là, quelque chose de bien lisse.
Et vous voyez, malgré qu'elle soit chaude, je vois qu'elle a déjà de la tenue. Hop. Et là, je vais venir la mettre sur la plaque de cuisson. Vu qu'il fait chaud. Voilà, je vais prendre une maryse et je vais venir l'étaler sur la plaque. Hop. Voilà, je vais mettre ça dans l'évier. Et là, je vais venir l'étaler afin d'obtenir quelque chose d'assez fin. Comme ça, elle va vite refroidir parce que je veux qu'elle soit froide rapidement. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir filmer au contact. Donc, filmer au contact, c'est quoi? C'est tout simplement venir filmer en faisant en sorte que le film touche la préparation. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous laissez surtout une crème comme ça, en fait on va directement avoir une peau. Et on ne veut surtout pas ça. Hop. Donc là, je vais venir prendre ma petite plaque, mon film. Voilà, et je vais venir le déposer dessus. Le faire 2 fois parce que ma plaque est large. Ah, voilà. Et hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai posé mon film directement sur ma crème. J'appuie dessus. Et voilà, d'accord? Et ça, je vais le mettre au frais. Ça c'est bon. Première étape faite. Alors maintenant, deuxième étape. Ce que nous allons faire, je réfléchis si je mélange la pâte à choux ou si je fais le craquelin. On va faire le craquelin. Alors le craquelin, c'est quoi? Le craquelin, c'est une petite couche de pâte, on peut dire ça comme ça, qui va permettre au chou de bien se développer. Parce que le chou, quand il pousse, si vous avez déjà tenté de faire des choux, le chou va pousser un peu partout. Vous voyez qu'il y a des œufs dedans, etc. On va incorporer beaucoup d'air, ça va pousser, mais ça va pousser un peu de manière irrégulière. Ici, le but, c'est de venir, si vous voulez, former une coque autour pour que le chou puisse pousser de manière homogène et en hauteur. On ne fait pas ça, bien sûr, sur les choux salés, parce que la recette que je vais vous donner de la pâte à choux, vous pouvez l'adapter pour faire la version salée, pour faire des choux au saumon, des choux à la sauce mornée, etc. Mais si vous faites ça, vous enlevez le craquelin, forcément. D'accord? Alors, on y va. On va mettre, c'est très simple, c'est enfantin. On va mettre 40 g de beurre dans un petit plat. Donc, 40 g de beurre. En fait, pour retenir les proportions, c'est pas compliqué. C'est le même poids de cassonade et de farine. Et pour le beurre, c'est le même poids, moins 10 grammes. Donc ici, on a 40 g de beurre, donc 50 g de farine et 50 g de cassonade. D'accord? De toute façon, la recette est sur le groupe. Donc, voilà. Ici, mon beurre, j'ai sorti un peu à l'avant, mais si jamais vous le sortez du frigo, passez-le 5-10 secondes au micro-ondes. Voilà. À ceci, je vais venir rajouter donc, pour 40 g de beurre, 50 g de cassonade. Voilà. Et 50 g de farine, tout simplement. Puis, on va mélanger le tout. On va également l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson et on va le bloquer au frais. D'accord? Donc, hop, 50 g de farine. Voilà.
Et on vient tout simplement mélanger le tout. Faites attention, donc je vous ai dit, le beurre doit être un peu mou. Bonsoir Alice, mais surtout pas trop. Hein. C'est la chaleur de vos mains qui va venir tempérer la préparation. J'ai déjà lavé mes mains, je vais les laver parce que là, j'ai quand même touché les œufs. Voilà, hop, tac. Et là, je vais mélanger tout simplement. D'accord? Alors, le but quand on mélange, c'est de sabler d'abord la préparation et puis de l'agglomérer. D'accord? Donc, on vient tout simplement mélanger comme ceci. On mélange bien la cassonade avec la farine. Voilà. Vous voyez, d'abord, je vais sabler. Hop, voilà. Et une fois que j'ai sablé le tout, donc j'obtiens une espèce de sable, là, je ferai une boule. Voilà. Voilà, là, j'obtiens, vous voyez, du sable. Et puis là, je vais y aller un peu plus franco pour pouvoir bien tout amalgamer. Et en fait, le beurre avec la chaleur de vos mains va se ramollir et puis tout va bien s'incorporer et faire une boule. Voilà, ça commence, vous voyez, le sable il devient déjà plus gros. Je sais pas chez vous, mais ici il fait chaud. Je sais pas si c'est la cuisinière ou alors c'est l'orage qui va arriver, mais voilà. Voilà, et là j'y suis. Regardez, vous voyez, encore quelques secondes et j'aurai ma pâte. Voilà. Une fois qu'on a tout incorporé, qu'on arrive à faire une boule bien lisse, comme ceci, vous voyez. Voilà, c'est bon, on est prêt. On va se relaver les mains, prendre 2 feuilles de papier cuisson, on va étaler le tout. Voilà. Alors, on va prendre 2 feuilles de papier. Et il m'en reste plus qu'une. Voilà. Hop. Je vais prendre. Bon, normalement, vous mettez 2 feuilles l'une au-dessus de l'autre. Moi, du coup, j'ai plié ma feuille en 2. Voilà, vous venez écraser un peu comme ça, grossièrement. Bonsoir Laurence. Et puis, vous allez prendre votre rouleau. Et vous allez venir l'étaler. Alors attention, surtout ne le faites pas trop fin, parce qu'après vous n'arriverez plus à le décoller de votre papier. Voilà. Voilà, vous voyez, déjà c'est déjà en train de s'accrocher, mais je vais vous montrer sur une voilà. Voilà, vous voyez, on obtient ceci. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur, mais c'est assez fin. Hein. Mais c'est pas non plus trop fin. Alors ça, surtout, vous mettez au congélateur. Et c'est déjà prêt. Voilà. Là, on a fait, bonsoir Jordan, on a fait les 2 premières étapes. Et maintenant, on va attaquer le plus gros morceau, à savoir la pâte à choux. Quoi de bon en cuisine qui vient d'arriver. On fait des choux, donc on va faire une pâte à choux, avec des craquelins, un grain de craquelin dessus, et une crème pâtissière à la vanille. Donc c'est le chou à la crème traditionnelle. Voilà. Alors, pour la pâte à choux. Alors, à savoir, une pâte à choux, c'est pas facile. Enfin, c'est pas que c'est pas, si c'est pas facile, c'est pas ça, mais c'est facile, mais ça demande un certain jus de bras comme ça. Ça va, Jordan?
Donc, si j'étais pas en live, je le ferai au robot avec la feuille. Mais ici, je veux que ce soit accessible à tout le monde, même si vous n'avez pas de robot. Donc, je vais me dévouer pour vous et je vais faire ma séance de musculation. Je vais le faire à la main. Alors, sinon, c'est pas compliqué, hein, c'est juste. Après, quand je le fais à l'ICES avec mes adolescents, ils ont 14 ans, ils le font. Hein, donc, n'ayez pas peur. Alors, c'est pas compliqué du tout, il suffit. On va préparer ce qu'on appelle une panade, d'accord? Donc, on va mélanger de l'eau, du beurre, un peu de sel, un peu de sucre. Il y a deux versions. Il y a une version qui contient un peu de moitié lait, moitié eau. Certains le font que au lait et certains le font que à l'eau. La différence, c'est en fait, si vous voulez, le lait apporte du moelleux, l'eau apporte quelque chose de plus croustillant. Donc, soit vous faites moitié-moitié, soit vous faites l'un ou l'autre. Mais moi, j'aime bien le faire. J'ai une recette que je fais depuis 20 ans qui contient que de l'eau, c'est ma préférée. Mais à l'école, je fais, pour accorder les goûts de tout le monde, si vous voulez, je fais moitié lait, moitié eau. Alors, on va commencer par mettre dans la casserole. Donc, ici, je vais faire, comme je vous ai dit, que de l'eau. Donc, je vais mettre 250 ml d'eau. Donc 250 millilitres. Allez, je vais ouais, vraiment. Donc 250. Voilà, attention. Ici, c'est important. C'est vraiment le genre de recette quand on vous dit 250, c'est 250. Donc là, moi, j'ai mis un peu trop. Voilà, 250. Voilà. À ceci, on va rajouter 80 g de beurre. Donc, je vais la remettre en grammes. Hop, 80 g de beurre. Et ici aussi, hein, allez-y au gramme près, allez-y petit à petit. 77. Ça va, 80. Voilà, à ceci, je vais rajouter une pincée de sel et une pincée de sucre. Si jamais vous faites la version salée, forcément, vous ajoutez le sel et pas le sucre. Une pincée comme ça en début du doigt. Hop. Par contre, le sel, il voit un peu moins. Le sel, c'est vraiment un tout petit peu. Ah, le sel, c'est. Je sais pas si vous voyez en fait. Vraiment, ceci, vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'en ai fait tomber. Hop. Voilà. Et on va faire chauffer ça. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Alors, pendant ce temps-là, préparez 4 œufs. Quand vous faites la recette de la pâte à choux, idéalement, c'est pas obligatoire. Je vous avoue que 99,99% du temps, quand je fais ma pâte à choux, ça me prend comme ça. Je ne sors pas les œufs à l'avance. Mais normalement, on sort les œufs un petit peu à l'avance. Donc ici, j'ai sorti une demi-heure avant. Parce que j'ai voulu faire les choses de manière scolaire. Mais sinon, je ne les sors pas. Voilà. Et là, on va juste laisser fondre le beurre. On veut que le beurre soit fondu, mais on ne veut pas le laisser pendant 10 minutes pour que l'eau s'évapore. On a besoin de notre quantité. Donc dès que le beurre est fondu, on enlève du feu. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la farine. Donc on a besoin de 150 g de farine.
celui-là aussi, hein, au gramme près. Hein. Ouais. Hop. Quand c'est des gâteaux, si on fait des cookies, pas vanille, etc., on n'est pas au gramme près, mais ici c'est une des recettes pour lesquelles il faut vraiment y aller au gramme près. On va préparer une spatule en bois et on va attendre quelques secondes que ce soit fondu. Alors là, je vous explique un peu ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que tu seras fondu, je vais ajouter... Ah, tu connais Annie, Raphaël. Je vais ajouter ma farine d'un coup, c'est important, d'un coup dans la préparation. Je vais remettre sur le feu et je vais mélanger. C'est ce qu'on appelle dessécher la pâte. C'est une étape qui est extrêmement obligatoire. Sinon, vos choux, ça ne fonctionnera pas. Surtout, mettez bien tout en une fois. N'y allez pas tout doucement, sinon ça n'ira pas non plus. D'accord? C'est presque bon. Et donc à ça, on va ajouter 4 œufs ensuite. Et puis on va traiter avec la poche à douille. Je vais vous montrer comment on utilise une poche à douille. Bonsoir Evelyne. Là, vous pouvez y aller le feu le plus vif. Hein. Par contre, quand on fera quand on va dessécher la panade, là, on va mettre un tout petit peu moins fort. On voudra un feu vif, mais pas non plus trop. On ne veut pas que ça brûle, quoi. Surtout, attendez bien qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre à la surface. Voilà, là, normalement, je pense que je suis bon. C'est chaud. Je vais m'avancer un peu pour que vous puissiez voir. Je vais mettre un souffleur pour pas abîmer mon travail. Ah d'accord, ok. Je pensais que tu la connaissais. Voilà, alors. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Mais enfin, j'ai un liquide. J'ai de l'eau avec du beurre fondu. Voilà, et là, je vais ajouter, donc comme je vous ai dit, toute la farine d'une fois. Hop. Et là, je vais mélanger. Au tout début, dans les premières secondes, ne mélangez pas tout de suite trop vite parce que ça va éclabousser et ça archi bouillant. Et vous ne voulez pas finir à l'hôpital. Hein. Voilà, et là, je vais obtenir. Je vais vous montrer après. Vous allez voir quelque chose qui va devenir ce qu'on appelle une panade. Voilà, on obtient ceci. Vous voyez? Oh, il y a une bêtise ici. Je vais avancer un peu. Mais c'est très chaud, donc c'est pas brûler. Voilà, on obtient ceci. Vous voyez, maintenant on voit que c'est très brillant encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça sur le feu. Et là, on va rester à côté et on va bien mélanger. D'accord? Mais je ne sais pas si vous verrez mieux si vous mettez là. Ouais. Et là, on va bien mélanger. On va faire ça pendant 2-3 minutes avec le feu assez vif, mais pas trop quand même. D'accord? Et le but, c'est de dessécher. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déshydrater, dessécher la préparation. Et puis, on va la réhydrater en ajoutant les œufs. Et quand on va ajouter les œufs, vous allez voir, on va incorporer beaucoup d'air aussi. Et là, vous allez voir la consistance, je vais vous la montrer après, elle aura changé après. Là, on le voit déjà.
Et vous allez voir qu'au fur et à mesure où la pâte va se dessécher, vous allez avoir une pellicule qui va se former dans le fond de votre casserole. En général, on parle de pellicule verte parce que vous allez voir, ça prend un petit reflet, un petit reflet verdâtre. Et ça, c'est une étape vraiment importante. Hein. C'est ce qui fait la réussite de votre pâte à choux. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'étends un peu. Je compte jusque 3 et après, je la rassemble. Comme ça, je suis sûre que ça se dessèche bien. Voilà, 1, 2, 3, hop. Voilà. Là, je pense que je suis bon. Hop. Voilà, et là, je coupe le feu et je vais venir vous montrer. Oh, c'est chaud. Bonsoir Anne. Voilà, et là, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Mais vous voyez, on obtient ceci. Je ne sais pas si vous verrez mieux sur la lampe. Moi aussi, je pense. Je vais m'avancer. Vous voyez, la consistance, elle a changé. Et vous voyez, quand j'appuie dessus, ça reste en haut. Ça reste enfoncé. Vous voyez, on dirait un peu une purée. Une purée, quoi. Et c'est ça que je vous parlais. Vous voyez, dans le fond. Mais je vais d'abord vider ma pâte et après, je vous montrerai le fond de la casserole. Voilà, hop, maintenant, je vais remettre ça là-dedans. Donc, si vous utilisez un robot, là maintenant, vous allez mettre au robot avec la feuille. Et vous voyez le fond de la casserole. Vous voyez ce petit reflet un peu verdâtre comme ça. Quand on est bon, ça fait ceci. Et là, je vous conseille de mettre en haut tout de suite. Hop, voilà. Voilà, donc maintenant, on a ceci. Hop. Voilà, vous voyez, on a la préparation. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'humidité dedans. Et là, on va mélanger quelques secondes, juste pour évacuer la vapeur. Si je mets comme ça, est-ce que vous verrez mieux? Parce qu'après, vous allez voir, quand on va ajouter les œufs, on va avoir une espèce de réaction. Il n'a pas de devenir très étrange. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, tantôt dans le fond de ma casserole, je faisais ça. Je l'étends comme ça, je compte jusqu'à 3 et après je la rabats. Bonsoir Pinot. Voilà, hop. Et une fois que la vapeur commence tout doucement à partir, on va y aller et ajouter les œufs. Et c'est ici que ça se corse. Alors, pour la pâte à choux, donc voilà, vous l'étendez et vous faites un petit trou avant de mettre le premier œuf, un peu comme une fontaine quand on fait du pain. Alors, on va prendre, il va nous falloir 4 œufs. Alors, on va casser ces œufs un par un dans un petit bol, toujours comme d'habitude. Hop, donc, premier œuf. Surtout, c'est important, c'est vraiment la base de la recette, c'est d'incorporer les œufs un par un. N'en mettez pas 2 ou quoi que ce soit. Alors, bonsoir Cosimo, vous allez venir ajouter votre œuf. Donc là, vous avez vu la consistance d'un panade. Et maintenant, on va mélanger. Et là, vous allez voir, ça va faire plein de grumeaux. Je vais mélanger un peu, puis je vais vous montrer. Voilà, vous allez voir, regardez ici. Vous voyez, regardez la pâte. Elle se délite en plein de morceaux. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut. Et là, vous allez mélanger. Et puis, vous ne rajoutez pas d'œuf. Vous voyez le nombre de morceaux que ça fait? Vous direz c'est foutu, hein, maintenant, ne vous inquiétez pas. Vous allez mélanger jusqu'à ce que la préparation redevienne comme au début. Donc jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de... Je ne sais plus le mot. Mais attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Là, j'ai réobtenu quoi? J'ai réobtenu ma panade comme tout à l'heure. Voilà. Et là seulement, vous ajoutez le deuxième œuf. Et on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on réétend sa préparation comme ceci. Et on fait une espèce de petite fontaine. D'accord? Vous avez compris. Hein? C'est travail à l'envers, j'arrive pas. Hop, voilà. Et là, on va rajouter quoi? Le deuxième œuf. Alors,
Attention que pour la pâte à choux, pour les œufs, c'est approximatif. Pourquoi? Parce que tous les œufs ne sont pas le même poids. Un œuf, normalement, c'est 60 grammes. Donc 30 grammes de blanc, 20 grammes de jaune et 10 grammes de coquille. Normalement, les œufs sont calibrés plus ou moins comme ça. Mais des fois, vous avez des œufs un peu plus gros, des œufs un peu plus petits. Regardez-moi ici, par exemple. Ils viennent tous les deux de la même boîte. On voit une différence certaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Déjà, je suis sûre et certaine d'avoir besoin de au moins 3 œufs. Et puis le quatrième, je vais vérifier la consistance. Des fois, j'ai besoin de plus que 4 œufs, parfois moins. Ce qu'on peut faire aussi, quand c'est comme ça, je peux mettre 3 œufs et demi. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour mettre 3 œufs et demi? Ben, tout simplement, on met les 3 œufs, on prend le quatrième œuf, on le bat en omelette et on ajoute la préparation petit à petit. Au fouet, comment tu fais ça au fouet? Moi, j'ai toujours fait au truc et au robot, c'est à la feuille. C'est une galère sans nom au fouet. Et tu casses pas tes fouets. Hop. Voilà. Vous voyez là, c'est là que ça commence. Premier œuf, ça va. Deuxième œuf, bien plus dur. Troisième œuf, encore plus dur. Il n'y a qu'à la fin que ça va un peu mieux. Donc vous voyez, je suis revenue à ma préparation de base. Et là, je vais pouvoir ajouter mon troisième œuf. Je vais ajouter le plus gros. Hop. Bon, normalement, j'aurais dû le casser dans le bol. Voilà, donc la même chose, hein, vous voyez, ça redevient une espèce de boulga bizarre. Vous voyez, qui se sépare totalement. Et en mélangeant, franchement, Laurent, j'ai jamais entendu qu'on faisait la pâte à choux au fouet. Maintenant, si tu arrives comme ça, tant mieux. Hein. Le principal, c'est que tu arrives à le faire. Voilà, là, on mélange bien. Et la même chose, on attend que ça redevienne. Bah ouais, parce que je me dis le poids que ça a déjà comme ça. Je me dis au fouet, ça va être dur. Mais franchement, je t'avoue, pourtant, j'ai déjà fait... j'ai déjà vu des millions de pâtissiers les faire hein, dans les livres, les vidéos et tout. Et j'ai jamais vu au fouet. C'est toujours à la spatule ou à la feuille. Mais après, tant que tu y arrives, c'est le principal. Voilà, et là, hop, on réattrape une consistance correcte. Et là maintenant, pour l'instant, elle est encore trop sèche. Là, vous allez me dire comment je le vois. En fait, vous voyez, on voit que c'est trop sec. Je vais vous montrer après quand j'aurai la bonne consistance, vous verrez la différence. Alors, ce que je vais faire, je sais pas si je vais avoir besoin du quatrième œuf. Donc, je vais faire comme je vous ai dit. Je vais prendre mon œuf. Je vais le casser. Oh, je reprends mon bol, c'est pas un truc en moins à laver. Hop. Je vais prendre mon œuf. Je vais le fouetter. Idéalement, ce que j'utilise là, c'est, vous connaissez sûrement, c'est une cuillère magique. On en vend partout maintenant. Vous voyez, c'est des petites cuillères comme ça. Pour les œufs, c'est génial. En 2 secondes, hop, voilà. Et je vais ajouter, donc là c'est la consistance que j'ai pour l'instant. Je vais ajouter la moitié. Et là, ça va refaire la même chose. Hop, on va bien mélanger. J'ai pas encore. Je sais pas si vous couchez. Non, on n'a pas encore fait une meringue ensemble, mais on pourrait obtenir ce qu'on appelle un bec d'oiseau. Ici, je ne l'ai pas encore totalement. J'en ai un qui se forme ici, mais c'est timide. Donc, je vais rajouter encore un peu.
là, c'est vraiment, c'est à l'œil, hein, ça. Malheureusement, il n'y a pas de recette exacte. Pour avoir une bonne pâte à choux, il faut la pratiquer, la recette, et vous aurez la bonne consistance à l'œil. Ah. Je pense que j'en vais. Je pense que là, on y est. Et vous voyez, c'est incroyable, hein, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais on incorpore énormément d'air quand on ajoute les œufs. Ouais, là, je pense que je suis... Voilà, là, vous voyez ce que j'obtiens. Ça coule pas. C'est souple, vous voyez, si j'assise un peu, elle va couler, mais elle coule pas partout, surtout pas. Parce qu'en fait, une pâte qui est trop sèche, ça va, il y a moyen de rattraper. Par contre, une pâte qui est trop liquide, malheureusement, c'est poubelle. Ou alors, il faut refaire la panade et l'incorporer, mais franchement, ça vaut pas la peine. Voilà. Voilà, là, on est bon. Vous voyez? Je vais vous montrer la consistance de près. Vous voyez, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'aime bien la travailler. Je sais que certains pâtissiers la préfèrent un peu plus liquide, mais pour moi, là, c'est bon. Comme ça, je l'aime bien. Voilà, là, c'est bon. Alors, maintenant, petit aparté, avant de dresser. Je vois pas tout le commentaire. Pas de problème, Pinot. Donc là, il me reste de l'œuf. Si je faisais une pâte à choux salée, salée ou sans craquelin, vous gardez l'œuf, vous pochez vos choux et vous les dorez, au pinceau et vous les aplatissez à la fourchette. D'accord? Mais ici, on va faire un craquelin, donc on n'a pas besoin. Hop. Alors surtout, n'oubliez pas que votre craquelin est au congélateur. Regardez qu'il ne congèle pas parce que du coup, après, on ne sait plus l'utiliser. Voilà, là, il est bon. Oh, je vais regarder ça. Voilà, là, il est bon. Vous voyez, là, il est ferme. Ne vous inquiétez pas, on va le laisser 5 minutes au frigo, il va reprendre sa consistance. Voilà. Donc, maintenant, on a ceci. Je vais vous montrer comment on utilise la poche à douille. Il faut juste que je la retrouve. Allez là. Alors, la poche à douille. Il y a deux types de poches à douille. Il y a la poche à douille jetable, comme celle-ci, en plastique. Vous avez une autre variété, ça c'est une grande. Elle existe en transparent, en bleu, en rose, bref, toutes les couleurs. Et ça c'est la jetable. Vous avez aussi celle en tissu. Moi personnellement, je suis entièrement contre celle en tissu. Je sais que c'est plus écologique, mais le problème c'est qu'à la longue, vous avez bien la laver, il y a toujours une odeur qui s'installe. Donc, moi j'aime pas ça, là-dessus je suis pas passionne, donc non. Alors, on va utiliser une douille. Une douille, c'est ceci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est une douille, j'ai préparé toutes mes affaires, hein, mais allez là. Alors, une douille, c'est quoi? C'est un petit accessoire qu'on vient ajouter au fond de notre poche à douille ici et qui permet de pouvoir dresser des préparations. Vous avez grossièrement deux types de douilles. Vous avez les douilles lisses, donc une douille lisse c'est comme ceci, il n'y a rien, c'est lisse. Et puis vous avez les douilles cannelées. Et une douille cannelée c'est quoi? C'est une douille comme ceci. Ça c'est les deux grandes familles de douilles. Donc la lisse, la cannelée. Alors bien sûr vous avez des tonnes de douilles différentes pour les décors, des douilles russes, des douilles à choux comme ceci. On a des tonnes, mais ça c'est, sachez déjà pour débuter, si vous n'avez jamais rien utilisé, et il y a toujours une douille lisse et une douille cannelée. Alors moi ici je vais utiliser une douille lisse, et sur une douille il y a toujours la mesure. Donc moi ici, vous voyez, là, il fait marquer 12 mm. Donc quand vous voyez, soit il fait marquer 12 mm, ou alors il fait marquer 12, 14, etc. Ça veut dire 12 mm de diamètre ici. Alors, pour la poche, vous allez prendre votre poche. Elle est complètement fermée, je ne l'ai pas encore coupée. Vous allez prendre votre douille et vous allez venir la mettre dedans, comme ceci. Vous voyez?
hop, bien droite. Et vous allez la pousser au bout. Ok. Vous allez prendre un ciseau. Certains font le couteau. Si vous le faites au couteau, le but, il sera de venir couper comme ceci. Vous voyez, moi j'aime pas, donc je prends un ciseau. Alors, comme on va devoir couper et donc créer nous-mêmes l'orifice, on ne veut pas couper trop loin. Si vous coupez trop loin, la douille va passer à travers. Donc, on descend un tout petit peu sa douille, comme ceci, et on va venir couper. Donc, moi, je vois plus ou moins la taille dont j'ai besoin. Je fais à l'œil. Voilà, j'ai ceci. Là, je vois quoi? Je vois que c'est trop petit. Donc, je repousse un tout petit peu ma douille, comme ceci, et je vais recouper quelques centimètres. Bien sûr, elle se met mal comme ça. Et puis je pousse, et là je vois que ça y est. Et vous voyez, le problème, c'est que si je coupe trop loin, elle risque de se casser, le plastique risque de casser et la douille de sortir. Donc là on est bien, là on est parfait, vous voyez. Voilà. Alors, on remet la douille droite, à la poche droite. On va venir prendre sa main et on va venir la plonger jusqu'au bout de la poche. Donc vous voyez, j'ai ma poche comme ceci. Et là, ce que je vais venir faire, c'est un peu comme si vous vouliez défaire un gilet. Vous voyez, vous allez venir, hop, le défaire comme ça, plus ou moins jusqu'au poignet. Après, ça dépend de la taille de la longueur de vos bras, mais vous allez remettre plus ou moins jusqu'au poignet. Vous obtenez ceci. Vous verrez un peu une colorette pour les chats. Donc, vous obtenez ceci. Là, vous allez enlever votre main et vous obtenez quelque chose comme ceci. Là maintenant, si je mets ça comme ça dedans, ça n'a pas de tenue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa main, qu'on va faire, si vous voulez, une espèce de C comme ça, et on va venir la mettre ici, en dessous. Donc regardez où se trouve ma. Donc vous voyez, je vais soulever un peu, c'est là, et je vais venir mettre, hop, ma main comme ceci. Comme ça, regardez, vous voyez, j'ai ma main qui fait support. Et je vais prendre ma préparation, et quand je vais venir frotter ma spatule, je vais le faire de manière fictive. Quand vous prenez une crème, etc., vous allez venir frotter où? Vous n'allez pas frotter là où il n'y a pas de... Hein, vous allez venir frotter sur votre main, enfin au-dessus, comme ça. Vous voyez, comme ça, votre main va soutenir la poche. Et ça évite les gens, vous savez, des fois on voit des gens dans les émissions de télé, genre un dîner presque parfait, ils font n'importe quoi et du coup la poche se replie et donc c'est sale, c'est dégoûtant. Donc faites bien comme ça et vous n'aurez pas de problème. Alors vous allez me dire, oui mais si maintenant je mets quelque chose dedans, ben forcément il y a un trou ici. Exactement. Alors ce qu'on va faire, il y a deux options. Il y a des gens qui viennent ici et qui tournent comme ça. Moi c'est pas mon dada. Moi ce que je fais, c'est que je prends, donc soit vous pouvez tourner, soit vous venez comme ça et vous enfoncez tout simplement. Vous voyez, bon, vous voyez, je remonte. Vous venez comme ça et vous enfoncez le bout de plastique dedans. Vous enfoncez bien profondément, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas casser. Voilà, et je viens remettre ma main en C comme ceci. D'accord? Et là, c'est bouché là. Là, vous avez de quoi avoir quelque chose de stable. Et là, il n'y a plus de problème. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre donc, votre pâte. Vous voyez, pour moi, elle est parfaite. Ne prenez pas trop à la fois et vous allez venir mettre votre préparation à l'intérieur en frottant sur votre main. D'accord? Comme ceci. Et je viens frotter sur ma main. Bonsoir Gradia. Bonsoir Étienne. D'accord? Et vous voyez comme ceci, j'ai pas ma poche qui se replie, ça coule pas partout. Et je sais que les gens ont peur parce qu'en fait, ils ont eu des mauvaises expériences avec les poches, mais c'est juste une fois qu'elle est bien mise, ça bouge plus. Vous voyez, regardez là, je peux enfoncer, je peux taper, enfin doucement quand même, je peux faire ce que je veux, ça bougera pas. Hein. Hop, comme ceci, hop, tac, et vous voyez là, je peux bien frotter ma spatule, il n'y a aucun risque, ça ne coule pas partout ni quoi que ce soit. D'accord, hop, voilà, et voilà. Bon, normalement, on prend un lèche-plat, on ramasse bien tout. Hop, voilà. Alors maintenant, donc j'ai ceci, vous avez vu, mon bouchon tient très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remonter ma poche. Et avant de déboucher,
Vous voyez, on a la grosse préparation là, mais là on a ceci. On a du reste. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coucher la poche et qu'on va, j'espère que vous voyez, si je vous couche un petit peu, mauvaise idée. Donc on va venir descendre la préparation, soit avec la peau, ouais, le tranchant de votre main, comme ceci. Et en fait, le but, je vais vous montrer comme ça, c'est de descendre la préparation, comme ceci. Alors, soit vous utilisez une corne ou une spatule. Ma corne, ma corne. J'en ai une ici. Alors, ceci, c'est une corne, si jamais. D'accord? Et vous allez venir, j'espère que vous voyez, descendre comme ça. Hop, voilà, on va descendre la préparation. Et comme ceci, vous voyez, regardez, ça descend et c'est net. Oui, on voit, t'inquiète, ça va. Voilà, et une fois que je suis comme ça, là, je peux défaire mon bouchon. Et là, vous voyez, j'ai un écart entre ça ici et là. Donc, je vais relaisser coucher ma poche et je vais l'avancer tout doucement. Hop. Voilà, et une fois que j'arrive au bout, là, j'arrive au bout. Après, on peut donner le petit peu de... Voilà, vous voyez, ça va descendre dans le fond, on la voit. Et ensuite, je viens tout simplement refermer comme un paquet de bonbons. Ensuite, selon si vous êtes gaucher ou droitier, vous faites dans l'autre sens, bien sûr. On vient tourner la poche comme ceci. Et on a notre poche qui est prête. On la tient toujours comme ceci et elle est prête. Alors, il y a des gens qui font... je ne sais pas comment ils font. Ils font comme ça, je crois, pour la tenir. Moi, je... Mais ça, après, c'est selon vos envies. D'accord? Et là, j'ai ma poche qui est propre, il n'y a rien qui coule et tout va bien. D'accord? Alors, maintenant, comment est-ce qu'on dresse une plaque de chou? Je vais débarrasser le petit désordre. Alors, j'ai préparé ma plaque à pâtisserie. Hop, voilà. Sur lequel je suis venue mettre du papier cuisson. Et là, je vais vous montrer comment on poche. Alors, pour pocher, donc, on prend bien notre poche comme ceci. On va venir la mettre droite et on va appuyer. J'espère que vous allez voir. Je vais essayer de commencer par le bas. Vous appuyez et vous comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3. Puis j'arrête d'appuyer. Et là, je lève et je tourne. D'accord? Je vais... Bon, je pense que vous voyez quand même. Donc, on recommence. Vous laissez surtout de la place, parce que les choux vont gonfler. Vous venez mettre, donc on appuie, on compte 1, 2, 3. J'arrête d'appuyer, je tourne et je lève. Ok? C'est un peu comme de Harry Potter. On tourne et on abaisse. Donc, 1, 2, 3, hop, tac. Alors, petite astuce pour faire tenir vos feuilles. Vous venez faire, vous savez comme quand on était petit, on veut mettre 4 pointes de colle sur une feuille. Et bien vous venez faire ça, hop, sur votre plaque. Ne vous inquiétez pas, ça va cuire et ensuite, vous n'aurez plus qu'à frotter dessus. Et là, vous venez mettre vos feuilles et en fait, ça va tenir vos feuilles de cuisson. D'accord? Et on peut même faire ça au milieu si on veut tenir les feuilles entre elles. Donc, je disais, on voit donc, comme je disais, on y va. 1, 2, 3. On arrête d'appuyer et on tourne. Et on fait ça tout le long. Hop. Là. Alors, si maintenant on voulait des choux sans craquelin, tout simplement, on viendrait dorer avec un pinceau notre chou et on prendrait une fourchette pour casser la pointe. Alors, j'espère que vous voyez. Donc, je répète, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Donc, le mouvement, c'est 1, 2, 3, j'arrête d'appuyer et je tourne, hein, si jamais il y a des gens qui arrivent entre eux. Donc,
1, 2, 3. J'arrête d'appuyer, je tourne. Après, une fois que vous avez l'habitude, vous irez plus vite. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je vais la retourner pour que vous n'ayez pas la feuille en plein. Vous ne mettez surtout pas de biais. Je vois souvent des gens mettent leur poche comme ça et du coup le chou a tendance à... Donc vous laissez surtout votre poche bien droite. Et là, donc la technique du 1, 2, 3, c'est pareil pour les macarons, pour tout ce que vous dressez à la poche en fait. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit surplus de papier. Surtout, vous venez couper parce que, surtout que, comme c'est un four, j'ai mis mon four en ventilé. Pour le four, moi j'aime bien le faire en ventilé, mais si vous n'avez pas la ventilation, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même. Coucou ma biche, la recette était chou, je peux la trouver où? Sur le groupe, tu as la recette du craquelin, tu as la recette des choux, tu as la recette de la crème pâtissière. C'est juste 3 fichiers différents, mais tu vas sur mon groupe, tu vas dans fichier, tu as une petite barre de recherche, tu tapes chou ou craquelin. Enfin, de ton craquelin, il y en a deux. Il y a le craquelin, le pain au sucre et le craquelin pour les choux ou crème pâtissière. Ok, alors ici, pour la cuisson, on va commencer par préchauffer le four. C'est déjà fait, hein, faites bien ça à l'avance. Il faut que le four soit bien chaud. Donc, j'ai fait préchauffer mon four à 225 degrés. Quand je vais enfourner, je vais redescendre à 200 degrés pendant 5-10 minutes. Je vérifie. Je dis pas de bêtises. Ouais, 200 degrés pendant 15 minutes et ensuite 180 degrés pendant 10 minutes. D'accord? Donc, chaud préchauffé à 225. Quand on enfourne, on redescend à 220 pendant 15 minutes et au bout de 15 minutes, on remet 10 minutes à 180. D'accord? J'ai failli oublier. Vous ne me dites rien. Le craquelin. Donc, on met ça sur le côté quelques secondes et on reprend notre craquelin. Alors, pour notre craquelin, ben ouais, mais maintenant, de toute façon, je fais des cours aussi, enfin des cours, je fais des lives aussi, donc tu peux. Il y a même la chaîne YouTube, parce qu'au bout de 30 minutes, au bout de 30 jours, c'est supprimé, donc j'ai créé une chaîne YouTube, et en fait, je remets les lives dessus. Alors, donc, vous voyez, le craquelin, pardon, il est là, vous voyez, et là, il est dur, mais pas trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit emporte-pièce, qui ne soit pas plus grand que mes choux. En général, c'est très dur à trouver. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une douille. On regarde une douille qui soit plus ou moins de la bonne taille. Mais surtout, ne prenez pas... Voilà, vous voyez, ça va aller, une douille comme ça. Mais si vous prenez une douille avec un rebord, bien sûr, je n'en trouve pas, vous aurez du mal. Ici. Par exemple, si vous prenez une douille comme ceci, vous voyez, avec ça, ça va être dur. Donc, prenez une douille qui est bien lisse, d'accord? Donc, vous prenez l'envers d'une douille. Et puis, vous allez venir tout simplement emporte-piécer vos... Et là, il faut aller assez vite, par contre. Une fois qu'on sort ça du frigo ou du congélateur, on doit aller assez vite. Alors, si jamais ça ramollit trop, ce que vous allez voir, ça va vous arriver. Ce qu'on fait, c'est pas grave, on remet au congélateur 5 minutes. Alors surtout, ce que je vous disais tantôt, c'est qu'il ne faut pas étaler trop finement votre craquelin, sinon tout simplement, vous n'arriverez pas à l'emporte-piécer. Et vous allez voir que ça fond extrêmement vite. Je vais vous montrer le résultat. Votre pâte ici, ah zut, quand vous avez ceci, ça vient à l'intérieur, vous prenez tout simplement une cuillère, un cure-dent, n'importe quoi, vous passez, hop, voilà, et ça va sortir. Ok? Voilà, donc j'ai ceci, et là je m'amusais tout simplement à venir décoller mes petits craquelins, d'accord? Et là faites gaffe, parce que là c'est contre la montre, hein. Et on vient les poser sur les choux. Je vais vous montrer, hop, tac, tac. Donc j'ai ma plaque ici.
Mais je vais vous montrer. Et vous voyez là, ça remonte déjà. Hop, vous voyez, et je viens déposer tout simplement dessus. J'appuie légèrement et c'est tout. Et vous voyez, il faut aller très vite, c'est déjà en train de fondre. C'est juste ça en fait l'inconvénient. Et le problème, vous allez me dire, congèle-le, mais une fois que vous congelez, on ne sait plus emporte-pied. C'est assez problématique. Et quand c'est trop fin, à ce moment-là, on ne sait plus le défaire. Vous voyez, regardez, ça fond. On voit que ça brûle déjà. On voit que ça fond déjà. En plus, je ne sais pas chez vous, mais c'est extrêmement chaud. Hop. Voilà. Vous pouvez prendre un petit couteau pour... C'est déjà en train de fondre. Et revenir les mettre dessus. Donc quand c'est trop chaud et que ça fond trop, vous mettez au frais. Moi j'avoue, comme j'ai l'habitude, je sais très bien que ça arrive tout le temps. J'avais préparé, j'avais été maligne, j'avais préparé une deuxième plaque de craquelin, j'avais laissé au frais, comme ça je sais que je peux tout simplement travailler sur la deuxième pendant que je remets celle-ci au frais. Quoi. Et si jamais vous n'avez pas besoin de tout votre craquelin, ne vous inquiétez pas, vous le laissez au congélateur. Et quand vous en avez besoin, pas 6 mois non plus bien sûr, mais vous l'enlevez un petit peu avant, vous le mettez au frigo et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Maintenant, ne laissez pas non plus, comme je vous disais, 6 mois. Hop, voilà. Alors, vous vous dites bien, je ne voulais pas vous garder en ligne tout le temps de la cuisson. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai mis en cuisson, je vais couper le live et je vous rallumerai le live quand les choux sont froids. Comme ça, je vous montrerai et le résultat et comment remplir la poche à douille de crème pâtissière et comment remplir les choux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas remplir les choux. Mais c'est pas compliqué. Alors, vous inquiétez pas, hein, si jamais vous voyez que votre craquelin n'est pas très rond, ça va fondre. Hein. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre beurre, etc., tout ça va fondre dans le... Et ça, c'est trop chaud. Je le remets au frais et je prends l'eau. Tout simplement. Mais vous voyez, il faut être prévoyante. Hein. Vous voyez ça? Hop, et donc je reprends ma poche à ma douille que j'ai déjà perdue comme d'habitude, pas grave, je vais une autre. Hop, et je viens en porte-piécer le reste. Alors, l'avantage, c'est qu'en hiver, c'est beaucoup plus simple. Ça fond beaucoup moins vite. Vous voyez, ça me reprend le même là que tout à l'heure. Et vous voyez, ici, c'est encore un autre modèle de douille. Ah oui, mais c'est parce que je suis concentrée, Jean-Pierre, je suis concentrée. Hein. Je ne vais pas faire de bêtises. Hein. Hop, voilà. Et on vient mettre nos petits craquelins au-dessus. Voilà. Hop, et quand c'est bien frais, ça se défait tout seul. Voilà. Hop, on est presque, il ne nous reste plus que 4.
Là. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ça y est. Hop. Et voilà. Et on obtient ceci. Et là, on va enfourner. Donc, on descend le four, comme vous avez dit, à 200 degrés. Hop. Pendant 20 minutes. Et puis, on enchaîne pendant 15 minutes à 180. Voilà, alors, vous regardez bien. Donc ça, vous voyez, ça, je peux le congeler, là, par exemple. Hop, je prends ça et je le mets au feu et je mets au congélateur. Si vous voulez, bien sûr. Alors, n'oubliez pas d'aller vérifier votre crème pâtissière. Il ne faudrait pas qu'elle congèle non plus. Voilà, là c'est bon, là elle est bien froide. Donc là ce que je fais, c'est que je ne vais pas la laisser au congélateur parce que je ne vais pas obtenir un glaçon. Donc je vais la mettre au frigo, d'accord? En attendant. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper le live pendant une grosse demi-heure. Une demi-heure, non, peut-être 3 quarts d'heure quand même. Dès que les choux sont terminés, je vais les mettre sur grille et les faire refroidir. Et une fois que c'est refroidi, je vous reprends tout de suite en live et on fait la suite ensemble, c'est-à-dire mettre la crème dans la poche. Donc, je vous remontrerai une fois le petit exercice de la poche. Ah oui, il faudrait que je fasse le reste des choux. Et on garnira les choux. Ok? Donc, à tout à l'heure. Hein. Bisous!